au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité au rendez-vous des amoureux de la montagne, du ski, du snow, de toutes les glisses sur nos pentes avec notre partenaire Ski Chrono, un magazine qui voit les Alpes en grand. Ce soir, c'est une station mythique qui descend de son cadre enchanteur du massif du Mont Blanc. Pour nous, c'est Megève et Madame le maire Catherine Julien-Brèche. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être descendue de cette belle station de Megève. Vous allez tout nous dire dans un instant. Je vous prie de m'excuser. Le Mont Blanc, pour moi, c'est d'abord un cœur léger de meringue surmonté d'une mousse vanille recouverte de vermicelle de crème de marron. C'est juste? Pas faux. Alors parfois décliné à la mandarine aussi, c'est mon préféré. On ne va pas se priver d'en parler, car gastronomie, tourisme et montagne sont les ingrédients d'une recette qui cartonne en ce moment et qui a même fait naître une compétition, le challenge des chefs étoilés. Et c'est dans quelques jours à Megève, justement. Avec vous, Christophe Haribert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le créateur de cette épreuve, chef doublement étoilé, qui vient d'ouvrir votre nouveau restaurant, la Maison Haribert. C'est à Uriège-les-Bains? Uriège-les-Bains. Vous êtes un fou de montagne et vous le prouvez jusque dans vos assiettes. On parle de tout ça dans un instant. D'abord, c'est le résumé de l'actu sportive dans le grand angle. Alors le cirque blanc continue malgré l'arrivée du printemps et du soleil, plus brillant que jamais quand il prend l'accent du sud avec les championnats de France de ski alpin à Oron et Isola 2000. Alors Ski Chrono s'est offert un week-end de boulot mais de rêve. Ciel azur et chaleur dorée pour suivre la trace de la favorite du slalom dame qui skiait chez elle. Et c'est un reportage d'Alice Dumas. Bien à cœur de gagner ici. J'avais pas réussi il y a 9 ans quand il y avait eu des championnats de France. Donc voilà, il y avait quand même pas mal de pression. Je savais qu'il fallait que je sorte une bonne première manche pour être un peu plus soulagée la deuxième. Donc voilà, ça a été quand même dur à cette deuxième manche de se remettre dedans parce qu'il y a quand même pas mal de fatigue. Mais non, très contente. Les gens sont super contents. Et voilà, c'est le principal de faire une belle fête aussi pour eux. Même si on est favori, c'est toujours un coup de pression supplémentaire parce que tout le monde comptait sur elle aujourd'hui. Et elle a fait cette performance, donc je crois que le titre de championne de France, c'est important de l'avoir. Et elle s'est battue pour l'avoir et à la maison et organisée par son club. Donc je crois que tout a été réuni. Qu'est-ce que j'ai pu en passer des heures sur cette piste? Ouais, je la connais par cœur. En géant, ça faisait depuis cet été que j'en avais pas fait et arrivé ici, j'ai l'impression que j'avais jamais arrêté. Donc parce que je la connais, parce que c'est toujours une atmosphère spéciale de courir chez soi. En tout cas, pour moi, c'est tellement rare que c'est spécial. Interclub Nice, Nastasia Noens qui porte les couleurs du club organisateur de ces 106e championnats de France de ski alpin. On peut dresser un bilan positif de ces championnats de France. Ce n'est pas encore terminé, effectivement, il y aura encore la vitesse pour les filles. Mais je crois qu'on a réalisé de belles courses. On a assisté à un très beau spectacle. Et j'en profite pour remercier les athlètes des équipes de France qui ont joué le jeu.
Et victoire donc de Nasta Noens sur le slalom dame, victoire de la révélation Clément Noël chez les garçons. En géant, victoire sans surprise de Tessa Worley et encore une breloque en or pour Alexis Pinturo chez les garçons. Et puis en super G, c'est Johan Claret, le Tignard de 38 ans qui s'est imposé. Et chez les filles, c'est la belle Romane Miradoli, le coup de cœur de ski chrono, qui remporte le titre national. Un gros excès de vitesse, tout à fait en règle. Celui-là, première victoire en Coupe du Monde pour Simon Billy à Vars. Déjà vice-champion du monde, il a été flashé à 227,560 km/h sur la piste de Chabrières. Alors, c'est pas fini pour les titres nationaux. Les fondeurs et les biathlètes vont faire un dernier effort à Méribel le week-end prochain à l'occasion des championnats de France et trophée caisse d'épargne. Christophe, vous avez choisi votre préféré ? Pour le biathlon ? Ouais. Oui, forcément. C'est votre meilleur copain ? C'est un très super ami, oui, on est très proches. Voilà, Martin Fourcade, donc, qui fait partie des grands de ce monde et qui le prouve, car il est désormais cloné au musée Grévin. Allez, Madame le maire, lequel est le vrai, lequel est le faux ? Oh. Hein ? À droite, le vrai. Non, c'est celui de gauche. C'est celui de gauche. Moi, j'avoue, le vrai est quand même plus ressemblant, Ouais, mais c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Il a posté sur Insta, il avait mis vrai, faux. Il y a 70-30 de bonnes réponses. C'est vrai. Pourtant, je trouve que ça dépend un peu. Non, mais de bonnes l'angle. réponses. De bonnes réponses. Ah, de bonnes réponses. De bonnes réponses. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux. Ça veut dire qu'il y en a quand même qui se sont trompés. Oui, comme quoi, je décidément. confirme. Quel talent. Donc, tous ceux qui ne peuvent pas admirer Martin Fourcade à l'entraînement sur le plateau du Vercors ou ailleurs en compétition peuvent au moins se consoler au musée Grévin. Allez, on enchaîne tout de suite avec vous. Justement, vous avez la parole. Vous êtes nos invités VIP. Alors, Christophe Haribert, vous êtes un athlète de haut niveau, spécialiste du sprint et de l'endurance en cuisine pendant près de 15 heures par jour. La technique soignée au micromètre et la note artistique toujours plus haute. Votre titre à vous, ce sont 2 étoiles. Vous ne les portez pas sur vous, mais vous êtes de plus un skieur accompli. Surfeur aussi, plutôt sur les lacs en hiver, en été. Oui, un peu kitesurf sur le lac montagnard, les lacs alpins l'été, oui. Et puis skieur de tous les skis, alpins, ski de montagne, aussi de rando. Et Ski de fond. Ski de fond, en Aussi, plus, oui. Décidément. Qu'est-ce qu'il y a comme que vous ne fassiez pas ? À l'hiver, il y a peu de pratiques que je ne pratique pas, je vous confirme, oui. Je suis multiglisse. C'est une manière finalement d'aller se défouler après toute la pression. C'est méditatif, la montagne est méditative pour moi. Tant quand je fais de la peau de phoque, du ski de fond, même du ski alpin, c'est un univers que j'aime, que je côtoie depuis que je suis enfant. Donc je m'y réalise, je m'y accomplis, et je me fais du bien, c'est important. Votre domaine d'expression, c'est Champs-Rousse essentiellement ? Le Vercors et Champs-Rousse, mais je suis beaucoup à Champs-Rousse parce que je vis au pied de Champs-Rousse, mais la montagne en général, oui. Et vous êtes natif, natif en tout cas, vous avez grandi dans le Vercors. Oui, j'ai grandi à Autran, exactement. Voilà. Petit coucou à mes amis autranais. Absolument, et moi aussi, d'ailleurs. Et puis, vous organisez donc le challenge des chefs étoilés, c'est lundi et mardi prochain à Megève ou Mégève ? Megève, voilà. Hein, attention Christophe. Hein. Ouais, je vais m'appliquer. Voilà. Et donc, ce challenge des chefs étoilés, c'était votre idée en fait, c'est quoi le principe ? Je l'ai créé il y a une dizaine d'années à Champs-Rousse. La première année, on était une petite vingtaine. Vraiment mes amis proches, chefs étoilés. L'idée, c'était de partager un vrai moment ensemble à la montagne et de se tirer un petit peu la bourre dans un slalom géant et parallèle. Et puis voilà, maintenant, ça a grossi. Et cette année, on a la chance d'être accueillis à Megève par Madame la maire et Emmanuel Renaud, avec qui on co-organise cette année cet événement. Tout à fait. Alors, c'est quand même... Qu'est-ce que c'est le principe ? En fait, il y a plusieurs courses. On a 3 événements, en fait, 3 petites courses. On a un slalom géant, on remet la médaille du slalom géant, donc la flèche. Ça détermine l'ordre de départ d'un slalom parallèle. Donc là, le principe du slalom parallèle, c'est comme le team event, en fait, c'est on court les uns à côté des autres. Ça nous amène jusqu'à la finale. Ça détermine le gagnant du challenge des chefs. Et on fait un biathlon aussi, hommage à Martin, qui était avec nous la première année, on l'a mis en place à Val d'Isère. Donc on fait un petit biathlon, donc on a 3 épreuves, maintenant on voit les images, on a 3 épreuves en une. Voilà. Alors ça c'est le slalom. Hein. Ça c'est le slalom géant, voilà. Voilà, c'est le géant, c'est votre préféré ça, non ? Oui, slalom géant, slalom parallèle, slalom tout court, j'aime bien ces disciplines. Ouais. Très bien, alors c'est vrai que c'est un événement festif aussi, mais c'est quand même costaud, c'est une belle pente. Oui, on a
On a de la pente, je confirme. On a de la pente. Et donc, Parcours de flèche, le même à Megève. Cette année, on est sur le parcours de flèche qui détermine la flèche chaque année. d'accord, et le pool leader, c'est vous. Alors, pas le vrai pool leader, vous l'avez gagné une fois. J'ai pu gagner une fois, je finis souvent deuxième. Et, il n'y a pas longtemps, vous l'avez gagné d'ailleurs. Je l'ai gagné à Val Thorens sur les terres d'Édouard Loubet, ça m'a fait extrêmement plaisir. C'était il y a 2 ans, je crois. C'était il y a 2 ans, 3 ans. Le voilà, le biathlon. Alors, Voilà. quand même, un sacré plateau. Vous avez des chefs très étoilés et des super chefs. C'est vrai que les chefs sont de plus en plus médiatisés aujourd'hui par le biais d'émissions, notamment grand public. On les voit vraiment un petit peu starifiés. Ils ont d'ailleurs, et ils en ont bien raison. Ici, en l'occurrence, c'est le cas. Ouais, on a vraiment des très hautes pointures. Oui, on a eu un super plateau. Déjà, Emmanuel est quand même déjà un des plus grands chefs français emblématiques à Megève. Il fait partie du challenge des chefs depuis toujours. Édouard Loubet, j'en suis le pisse. Des chefs parisiens. On a le chef de chez Alain Ducasse de Monaco. Enfin voilà, on a des chefs étrangers aussi. On a Franck Reynaud, un chef suisse. Voilà, on a des chefs étrangers, des chefs français. On a la chance d'avoir un super plateau cosmopolite et le fait d'organiser à Megève aussi cette année. On voit Michel Troisgros, voilà, regardez, qui est avec nous chaque année, qui participe. Là, on rigole pas, vous avez vu, on rigole pas. On est vraiment là pour ça rigole pour se faire plaisir. Là, c'est la gagne, la niaque. Ils ont tous la niaque, ils sont tous motivés pour gagner. Voilà, regarde là, hop là. Et voilà, bravo. Martin peut être fier, ça c'est sûr. Il m'a mal briefé dans la montée. Absolument, c'est toujours la faute d'un autre. Le biathlon avec des skis de piste. C'est pas simple. C'est ça, avec des skis de piste. Alors voilà, on parlait du travail de précision aussi. En cuisine, finalement, le parallèle, il est tout fait. Oui, entre les sportifs de haut niveau et nous, il y a beaucoup de parallèles dans la précision, dans l'engagement, l'abnégation, le travail d'équipe aussi. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de parallèles, on se retrouve. On est admiratif des sportifs de haut niveau. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils sont aussi admiratifs de notre métier. Et le fait de les faire venir sur le challenge des chefs crée des belles synergies et des belles ententes. Ça, c'était à l'Alpe d'Huez, ces images de nos confrères de l'Alpe d'Huez TV. Merci beaucoup, ils nous ont confié ces images. Il y avait Ophélie David aussi. Qui est là chaque année avec nous. Et oui, la reine du ski cross, la reine honoraire d'ailleurs du ski cross. Ce qui est intriguant, c'est qu'il y a des chefs aussi qui ne sont pas du tout montagnards en fait et qui viennent ici. Non, il y a des chefs citadins qui sont avec nous, des chefs parisiens, et ils viennent prendre plaisir avec nous. La convivialité à la montagne, c'est important. Être ensemble, c'est important. C'est pas un événement qui est fait pour être médiatique, c'est un événement qui est fait pour être entre nous, pour vraiment vivre des moments très touchants, très intéressants, leur faire découvrir des stations, être à Megève. Ils viennent pas forcément non plus à Megève tout le temps. Donc c'est découvrir la convivialité à la montagne et tout ce que peut offrir la montagne. Très bien. En tout cas, moi, je me réjouis. Il y a le meilleur pâtissier du monde, Yann Couvreur, c'est mon préféré. Yann Couvreur, qui est avec nous cette année. Ouais. Ah ouais, top. Alors, vous êtes un acteur du tourisme, car la gastronomie, c'est un vecteur de plaisir, mais aussi de développement touristique. Et alors, dans nos montagnes, on ne manque pas de chefs. On parlait des Parisiens à l'instant. Mais c'est vrai que ça fait vraiment du beau monde. Et ces personnes pratiquent le ski et s'entraînent. Est-ce que vous les retrouvez souvent ici sur vos montagnes, en dehors de cet événement ? Oui, on voit de toute façon régulièrement passer des chefs. Megève est une station où beaucoup de chefs. Vous forcez pas, hein. Non, mais je m'applique parce que je vais passer. Je pousse un peu le trait, je m'en excuse. Donc, Megève accueille régulièrement tout un tas de chefs étoilés qui ont des résidences secondaires ou qui viennent par plaisir dans cette station. J'adore cette station, mais un petit côté désuet avec ses remontées mécaniques. Et c'est une station qui est chargée d'histoire. Donc, ils adorent cette station, c'est certain. Et ça, on va en parler dans un très court instant avec vous, Madame le maire. Mais tout d'abord, vous venez d'ouvrir votre établissement. Vous étiez le chef des fameuses terrasses du Riage. Désormais, la maison Haribert a donc ouvert ses portes. Alors, on est à flanc de montagne, mais ça sent la montagne partout. Chez vous, c'est vraiment la signature de votre établissement, qui donc a ouvert grâce à la complicité de votre ami Martin Fourcade aussi. Voilà, entre autres, Martin est partenaire de cette belle aventure. Il y a Romain Bardet aussi, un sportif de haut niveau qui est cycliste. Il y a Bruno Cerclet. Le futur vainqueur du Tour de France, on le dit, on se mouille. Il va gagner le Tour de France, j'en suis certain. Bruno Cerclet, qui est le PDG de Rossignol. Donc on est toujours dans l'univers de la montagne. Voilà, c'est des gens qui m'ont permis de réaliser ce projet qui est fait de bois, de matière, de pierre, avec une réhabilitation d'un bâtiment qui datait de 1875. Donc un respect total aussi de l'environnement, de l'écosystème. On est complètement éthique dans notre manière de réhabiliter notre lieu. Et voilà, on voit les tables en noyer, on voit le toit en mouvement, voilà, tout est dans la nature. L'inspiration est 100% de la nature. L'idée, c'est de reconnecter complètement les gens à la nature. Vraiment un établissement qui vous ressemblait davantage. Vous êtes vraiment dans vos racines montagnardes. Voilà. Les gens font vraiment aujourd'hui la remarque des clients, c'est déjà ils trouvent le lieu magnifique, ils
trouvent que ça ressemble vraiment plus à ma cuisine et à l'énergie que j'avais dans ma cuisine. Donc là, on est vraiment en synergie entre nos super produits locaux, la Chartreuse, le Salon des Pères Chartreux, Jean-Claude Killy, qui est pour moi un maître absolu. Dans sa démarche, sa manière d'avoir été un champion, la classe qu'il avait, ce qu'il dégageait, c'est un homme que j'aime profondément. Donc je lui rends aussi hommage dans ma maison. Et le parallèle est partout, effectivement, dans votre établissement, entre la montagne et le ski et la compétition. Alors, on rappelle, hein, vous êtes doublement étoilé pour l'instant. On a donc en Isère, on a pas mal d'étoiles hein, dans nos montagnes. On a une étoile au Chalet Mounier aux Deux Alpes, une étoile à Corançon, aussi au Palais Grillé. Une étoile désormais aussi sur Beldonne, hein, vraiment au tout début des pentes, à Tencin, à la Tour d'Essence. Oui. Voilà, donc pas encore de 3 étoiles, mais à Megève. Effectivement, 3 étoiles pour Flocon de sel et le chef Emmanuel Renaud. Alors, on vient aussi à Megève pour découvrir une bonne table, une très très grande table. Oui, je pense qu'aujourd'hui, nos amis cuisiniers, grands cuisiniers, sont les ambassadeurs de nos territoires et beaucoup de clientèle viennent pour apprécier leur restauration. Et c'est vrai que c'est très tendance hein, aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, c'est incontournable. C'est vrai qu'on peut allier le séjour à la montagne pour faire du ski, mais on y associe également un séjour lié à la gastronomie. C'est un budget, évidemment. Cela dit, ça peut commencer aussi par des tarifs tout à fait accessibles aussi, pour qu'il y ait un petit effort, mais tout de même. Oui, je pense que les chefs arrivent à adapter des menus de midi et des dîners qui sont à des prix différents et qui peuvent permettre une accessibilité à un public plus varié. L'exemple à Megève, c'est que Emmanuel a un petit bistrot dans le centre du village, le Flocon Village. Il a un petit restaurant sur les pistes de ski qui s'appelle le Forestier. Et il a son restaurant étoilé, donc on peut manger Emmanuel Renaud à des tarifs qui sont tout à fait abordables. Mais bien sûr, beaucoup d'autres avantages, évidemment, à Megève. Donc, cette ville, donc vous êtes village, pas les villages, pardon. La mer, comme on dit, la mer. Je pense c'est pas encore trop. Hein. On dit, je sais qu'on essaye aujourd'hui de féminiser des noms par rapport, mais je trouve que le mer est plus posé que la mer. Oui, c'est sûr. Je préfère le mot masculin. Alors, donc, Madame le maire, la station du massif du Mont Blanc, qui est une station qui est très ancienne, qui est très emblématique. Elle est très moderne, mais très ancienne. Oui, je crois qu'aujourd'hui, c'est une station première génération qui a vu le jour, les premiers skieurs. Enfin, c'est Noémie de Rothschild qui est tombée amoureuse du site et qui a lancé la station dans les années 1920. Il y aura 100 ans l'année prochaine. Et c'est un village aussi qui s'est forgé avec des habitants qui habitaient là à l'année et qui ont constitué une âme et une authenticité qui fait aujourd'hui le cachet de notre village. C'est resté ça. Megève est une station qui a pu échapper au développement tous azimuts des stations de ski des années 70. Oui, je crois qu'il y a un moment, c'est vrai que c'était quelque chose qui pouvait nous desservir face à toutes ces stations dernière génération avec des équipements flambant neufs. Mais aujourd'hui, ce qui nous a desservi est devenu une force. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la mairie, plantée sur cette place du village, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Et c'est un cœur de village qui est offert à notre population et à notre clientèle. Voilà, un cœur de village plein de jeunes aussi, puisque vous êtes quand même très moderne aussi, dédié à tous les publics, beaucoup de familles, beaucoup de jeunesse aussi, tous les âges en fait. Oui, Megève, c'est un petit peu les bars dehors aussi quand même. Il faut qu'on puisse profiter du village en toute saison. Tout à fait. Megève est aujourd'hui un lieu touristique qui aujourd'hui offre un panel d'activités, je dirais, pas de 7 à 77 ans, mais de 0 à pas d'âge. Absolument. Et alors sur plusieurs domaines. Megève, c'est trois sites. Alors sites, oui, quand vous parlez des sites pour skier. De massif ski. Donc effectivement, on a le premier téléphérique qui a été installé sur le site de Rochebrune. Il y a le Mont d'Arbois et le Jaillet. Où on peut skier un petit peu tous les niveaux, toutes les pratiques. Hein. Tous les niveaux sont adaptés à toutes les forces de la clientèle, piste de la verte, la bleue, la rouge et la noire. Donc un domaine qui aujourd'hui aussi est un domaine considéré comme un domaine évasion dans le forfait évasion et qui passe sur la commune voisine, mais qui offre un panel de ski. Je crois que il ne faut pas parler de Megève désuet. Honnêtement, moi, je suis fière de mon village. Je suis fière de ce qu'il est en capacité d'offrir. Et honnêtement, un skieur qui vient et qui veut pratiquer tout le domaine, je pense que le soir, il rentrera, il sera fatigué et il n'aura peut-être pas eu le temps de faire le tour. Non, je confirme, c'est un domaine qui est très sportif.
Désuet, ça veut dire authentique aussi. Non, mais c'est parfois. authentique. Ça veut C'est dire, un- voilà, c'est un c'est domaine authentique. ça nous rassure. C'est Voilà, remonté, c'est vrai, mais à un petit l'image. côté désuet et contemporain, parce qu'il y a encore les remontées mécaniques, il y a Vintage, les on dit. Ça, téléskis, c'est tendance. le téléphérique de Rochebrune. on travaille. Mais moi, sur j'adore, je trouve ça vintage. génial. Ah ben, le téléphérique, Mais- c'est Mais moi, ça. je trouve ça C'est- tellement génial c'est de me son image retrouver et- sur un téléski ancien. Je trouve ça super. On a l'habitude d'avoir que des remontées mécaniques qui vont très vite. J'aime ce côté authentique et un petit peu apprécie la désuet. nature, et c'est Et vrai. et ça reste dans la nature. Et je trouve ça. Moi, cette station, je l'aime pour ça, parce qu'elle est restée. Elle est restée très dans son jus comme elle était. Effectivement. Elle a toujours été. Bon. Et c'est assumé. On travaille sur des projets de rénovation, effectivement, en particulier du secteur de Rochebrune, qui vont voir le jour prochainement. Mais effectivement, il faut aussi, je dirais, se mettre au goût du jour et pouvoir offrir un domaine de qualité à notre clientèle aussi. l'est. Alors comment justement, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à plonger vraiment dans l'ère moderne, tout en gardant vraiment ce cachet et ce village qui vous est vraiment très cher? Je crois que c'est indéniablement imposé par rapport à cette volonté de préserver un environnement. Je pense qu'on peut concilier aujourd'hui la modernisation d'un domaine skiable tout en préservant l'environnement et les paysages naturels. Il y a une extension justement qui est Non, prévue. pas d'extension. On parle du projet qui est en cours de réalisation, enfin qui est à l'étude pour l'instant et qui verra le jour, qui devait voir le jour là en 2019, mais qui a été reporté par rapport à des accords de passage. On supprime 4 montées pour n'en faire plus que 2. Donc voilà, il y a ce respect de la montagne, ce respect de la nature et des espaces naturels qui est aujourd'hui adossé à côté de la réalisation de projets d'envergure. Donc c'est développement et modernisation raisonnée. Voilà, Finalement, tout à fait. on repense On repense l'aménagement. On repense l'aménagement. Alors en une petite seconde, puisque vous êtes ici avec un chef étoilé, vous avez aussi votre événement culinaire, c'est Toxim. Alors oui, l'événement culinaire, c'était un projet de mandat. Je voulais que Megève puisse voir un événement lié à la gastronomie. La première édition s'est tenue en octobre 2018 et c'est Toxim, dans laquelle on a eu du beau monde, on a eu des grands chefs et ça a été vraiment un événement réussi. La deuxième édition se verra donc le jour en octobre 2019. Avec cette petite merveille. Alors attention, vraiment, le concours de farcement, ça vient de chez vous. Si ça pouvait descendre... Auquel j'ai participé. Ah, et alors, vous avez terminé combien? Ah non, je me suis... Mais c'était compliqué parce qu'il fallait faire une cuisson en avance et il y avait une rupture de cuisson. Mais voilà, j'ai participé et j'ai quand même eu le coup de cœur par rapport à l'histoire. Bon, très bien. En tout cas, c'est vrai que ce n'est pas une émission culinaire, mais voilà, on vous rappelle que les deux sont très intimement liés. On est très heureux d'avoir pu évoquer tous ces sujets avec vous. Merci beaucoup, Madame Merci à vous. le maire. Merci. Encore une très belle fin de saison à vous. N'oubliez pas, on en apprendra un petit peu plus dans l'extension d'Esprit Montagne sur téléorna.net en replay. Merci. Et puis, cette fois-ci, la première place, Christophe. J'espère. Allez. Je fais tout pour. En tout cas, je suis heureux que ce soit à Megève cette année. Très bien, et bien nous on est heureux de vous avoir. Et moi je suis heureuse de vous avoir accueilli ici sur ce plateau. Merci beaucoup chef et Merci. à très vite, à la semaine prochaine. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. L'extension d'Esprit Montagne dans une émission décidément très tourisme et gastronomie avec Madame le maire de Megève. Bonsoir. Encore. Bonsoir. Merci beaucoup avec un chef doublement étoilé, Christophe Haribert. Alors justement, Catherine Julien Brèche, on parlait de Megève et de toutes ses pratiques. La première fois que je suis montée à Megève, quand j'étais un petit peu adolescente, c'était pour aller voir du hockey. Oui, Ça fonctionne Ça encore. fonctionne encore, oui. On a une très belle patinoire olympique. Absolument. Qui est aujourd'hui aussi le terrain de jeu d'une section de hockey de club des sports qui est avec beaucoup de participants et des jeunes générations qui continuent à entretenir les équipes de hockey. Très bien. Donc, le hockey sur glace, le patinage, piscine, voilà, on peut faire tous les sports, mais également, Megève, on ne pense pas forcément au ski de fond. Et Oui, pourtant, on a un très beau domaine de ski de fond, effectivement, sur le plateau de la Livre. la Livra. La Livra. Donc, la c'est Livre, ça. Voilà. Voilà, avec un Z qui ne se prononce pas. Et ça, on y pense un petit peu moins, mais c'est un grand et un beau domaine. C'est magnifique, un très très beau domaine sur le plateau du Mont d'Arbois en direction de la côte 2000.
Vous avez plusieurs catégories aussi de pistes, en passant de la verte, la rouge, et puis la bleue. Il y a toutes les catégories de pistes. Dans un site magnifique et féerique, je confirme. Il faut quand même admettre. Un site à préserver aussi. Oui, à préserver, tout à fait, qui est aujourd'hui un espace agricole et naturel pendant la période d'été. Christophe Haribert, on sait que vous êtes un fondeur aussi. Ah Ça oui. vous est arrivé déjà de skier au Mont d'Arbois? Oui, oui, j'ai déjà skié, j'adore cet endroit. Quand je suis là-haut, je manque jamais l'occasion d'aller skier, j'adore cet endroit. Il est ouvert avec le Mont Blanc, j'adore, je trouve ça très beau. Alors, on rappelle, Madame le maire, que vous êtes aussi monitrice. Oui, Donc, alors, monitrice de vous ski. fûtes peut-être? Je fus, pour raison professionnelle, 20 ans j'ai été commerçante et puis maintenant mes fonctions de la mairie m'ont un peu éloignée des pistes de ski en tant qu'enseignante. Hein. Mais en tant que pratiquante, non, je suis encore fidèle. Pratiquante alpin essentiellement. Alpin, beaucoup de randonnées aussi. Et puis, oui, le ski de fond, ça a été une petite période, mais actuellement, c'est le ski alpin et le ski de randonnée. Alors, la formation, ça fonctionne aussi à Megève. Vous formez des petits champions. Ah bah bien sûr, on a une école de ski, des écoles de ski avec Bon, là, on est chez les piou-piou. les piou-piou. Mais on peut voilà, aussi, mais on il faut apprend. passer par les piou-piou pour avoir un apprentissage complet et puis évolutif qui vous permettent de pouvoir glisser rapidement. La formation aussi des champions, ça, c'est un de vos objectifs aussi. Alors, formation des champions, oui, si vous voulez dire champion, bon, là, Alors, on pas est comme sur, celui-ci, là, mais là, on est vraiment, sur dans- une clientèle, effectivement, effectivement, ces champions-là sont un jour Ça commence par sur là. des parcours de ski. Là, nous accueillons les épreuves des écureuils, qui sont des élèves des écoles de ski qui font leur propre cursus. Il y a les écureuils, il y a les étoiles d'or, et puis les coques d'or qui se tiennent ce week-end chez mon ami Jean-Yves Noiret à l'Alpe d'Huez. Et donc ça, effectivement, ce sont des réservoirs de champions. Et puis nous, on l'a aussi également avec une section du club de ski alpin au sein du club des sports, où aussi on essaye de former des champions de ski. Alors, on sait qu'on a Thomas Fanara qui est juste à côté, après sur Arly, qui a fait une super saison. Oui, magnifique D'ailleurs, saison. super dernière saison. Il a eu tout mon soutien, même s'il est à Prat, parce que Thomas, bon, il a fait partie des jeunes de l'âge de mes enfants. Et donc, voilà, Thomas, il est dans nos esprits. Même Mégevant. Même Mégevant, absolument. Christophe Haribert, alors on parlait du ski nordique ici à l'instant, le ski alpin, le ski de rando, donc ça fait vraiment partie de vos gènes. Hein. C'est quelque chose qui vous permet aussi de relâcher, on va dire, de relâcher, de vous ressourcer, de vous inspirer aussi. Je trouve que le ski de rando, moi, en tout cas, ça me plonge dans un état méditatif. Je marchais en montagne, réguler sa respiration dans un lieu complètement magique, je trouve ça juste parfait. Ça me permet, moi, de régler mes problèmes. Je pars souvent avec des problèmes en bas et j'arrive avec des solutions en haut. Et ça m'amène beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, en fait. Et ça me fait extrêmement du bien. Et tous les gens que j'ai convertis, ça fait très longtemps qu'on fait de la randonnée, en fait. Moi, ça va faire une vingtaine d'années que je fais de la rando. Et tous les gens que j'ai convertis à ce sport-là me disent merci aujourd'hui. Citadins, montagnards. Pour moi, il n'y a rien de plus beau aujourd'hui que la randonnée. Monter à pied à travers la montagne et faire une descente de ski, je trouve ça magnifique. Ça ouvre des terrains de jeu qu'on n'a pas l'habitude d'aller. Il n'y a pas de remontée mécanique, il n'y a rien. C'est nous et la montagne, notre respiration, notre envie, notre énergie qui nous emmène au sommet. Le partager, j'aime aussi. J'en fais seul, j'en fais avec des amis, mais je prends beaucoup de plaisir à le faire. Vous avez des recettes qui sont nées là-haut? Souvent, j'ai réglé des problèmes, les recettes aussi. Vous allez cueillir un peu là-haut? Je cueille beaucoup, je cueille aussi. Il m'arrive de cueillir un peu des choses en montagne, oui, bien sûr. Ouais, on fait de la cueillette, on fait plein de choses. Mais L'ail des ours, le l'ail des sapin. ours, c'est un peu plus bas. Ah, c'est un peu plus Et bas, ça pardon. commence juste là. Mais l'ail des ours, l'altitude idéale, c'est Uriage, c'est 500 mètres. Bah voilà. Donc là, on a de l'ail des ours de partout. Ça y est, elle commence à pousser. Quand la truffe s'arrête, l'ail des ours commence. Donc là, les saisons. Et puis l'ail des ours, c'est très bon pour la santé. Ça lave. Tant mieux. Donc c'est très bon. C'est pas la saison encore complètement. Si. Ah bah ça y est. Si, Ah ça bah y est, ça voilà, commence. alors merci. Les jeunes pousses Merci d'ail pour le des tuyau. ours. Et alors on vous a vu en compétition dans notre émission Esprit Montagne. Vous l'avez votre deuxième étoile?
À l'école de ski. Oui, oui, je suis allé j'ai fait de la compétition quand j'étais jeune, donc j'ai eu tout en or. Eh ben, jusqu'à là. La flèche d'or, la fusée d'or, enfin voilà. Bon, il n'y a plus qu'à gagner ce challenge des chefs étoilés. Donc. Il y a de la concurrence cette année. Hein. Ah oui, mais justement, la concurrence est un défi contre soi-même d'abord. Je confirme. Voilà, merci beaucoup merci encore d'avoir été avec accueillis. nous. Merci beaucoup, Madame le maire, et belle fin de saison. Merci beaucoup de votre invitation.